que ça soit avec les fleurs ou avec les huiles. On a des gens qui ont un quotidien qui s'est amélioré avec la prise du CBD. On n'a pas envie que ça s'arrête pour eux surtout, quoi. Bonjour Benjamin, Monster Weed, c'est quoi? Monster Weed, c'est une marque de CBD réunionnaise. Comment devient-on revendeur de CBD à La Réunion et en France maintenant? Bah écoute, après un long parcours du combattant, entre le choix des variétés, des qualités, l'état d'esprit de la marque, voilà, c'est un travail de longue haleine qui a pris plusieurs mois avant de pouvoir mettre ça en place. Alors quand tu dis long parcours, le début de ton parcours c'était quoi? Alors moi je suis chef de cuisine à la base depuis 20 ans, enfin je l'étais, et en janvier 2020 j'ai décidé de changer un peu de carrière et de voir autre chose. Alors pourquoi le CBD? Bah parce que c'est un produit qui me plaît, un produit auquel je crois, un produit qui m'a moi-même sevré du cannabis classique. Donc c'est un produit que j'ai envie de faire partager au plus grand nombre, en tout cas ceux qui en ont envie et qui en ont besoin, et d'une manière un peu ludique, un petit peu sympathique, un peu artistique, voilà, comme on le fait avec Baiko et tous les visuels. On a envie de proposer quelque chose d'un peu différent des marques de CBD classiques. Où se trouvent tes fournisseurs? Est-ce qu'il y en a à La Réunion? Il n'y en a pas à La Réunion, on aimerait bien pouvoir travailler avec des producteurs locaux, mais c'est compliqué de répondre aux différents critères qu'on a mis en place, nous, notre cahier des charges. Ça veut dire qu'il faut un produit qui évidemment respecte les taux de THC en dessous de 0,3, qu'il soit un produit qui soit qualitatif, un produit qui soit à un prix compétitif, ou en tout cas un prix du marché, et aussi avec une quantité. Parce que si c'est pour avoir un produit qui est disponible en très faible quantité, on ne peut pas en faire profiter le plus grand nombre, mais en tout cas en faire un produit récurrent. Donc il faut que ces quatre critères soient réunis pour qu'on puisse bosser avec des producteurs locaux. Sinon, nous on bosse avec des producteurs suisses, français, italiens. C'est possible donc de le faire à La Réunion c'est possible. Dans un avenir Dans un avenir proche, on espère, ouais. On aimerait beaucoup, voilà, avoir un mangue carotte CBD pays, ça serait absolument génial. On aimerait travailler avec ça, oui, c'est clair. Alors, une question, le CBD c'est quoi? Moi je ne connais pas le CBD. Qu'est-ce que tu pourrais dire sur le CBD? C'est quoi exactement? C'est pas de la drogue, on est d'accord? C'est pas de la drogue parce qu'il n'y a ni dépendance, ni accoutumance, ni effet psychotrope ou psychoactif sur le cerveau. C'est un cannabinoïde qui a des vertus apaisantes et relaxantes pour améliorer le quotidien de certaines personnes, pour se sevrer du cannabis classique, pour répondre à des angoisses qu'on a, pour répondre à des problèmes musculaires, des problèmes rhumatologiques. Voilà, c'est un panel d'exercices assez élevé et c'est un produit qui n'est pas du tout invasif, qui est agréable à consommer aussi. On peut le consommer donc en fleurs, en résine, en huile, en infusion, en cristaux, en e-liquide. Voilà, il y a multiples prises de CBD possibles. Et voilà, c'est toujours un produit qui n'est pas dangereux pour la santé. Après, il y a tout le problème de la combustion et du fait de le fumer, où là, on reste dans quelque chose de plus compliqué, mais c'est un produit qui est extrêmement accepté par l'organisme, en tout cas, et qui a plein de fonctions différentes. Est-ce que le CBD est légal en France aujourd'hui? Le CBD est légal en France aujourd'hui en respectant un taux de THC, donc la molécule psychoactive, en dessous de 0,3% dans le produit. Est-ce que vous êtes sûr qu'il y ait juste la dose de THC dans le CBD quand toi tu en achètes par exemple? Tous nos produits sont certifiés et accompagnés d'analyses toxicologiques. C'est ce qui nous permet, nous, de travailler en confiance et d'avoir toujours un moyen de répondre à ce genre de questions, que ce soit de la part du consommateur final ou de nos partenaires dans les différents bureaux de tabac et stations-service. Donc souvent on entend parler de CBD et THC. La différence? La différence, c'est l'agissement et la fonction sur le cerveau. Le THC est une molécule psychoactive qui donne l'effet, comme on dit, qui fait planer, ce qui n'est pas du tout le cas du CBD. Le CBD n'agit absolument pas sur le cerveau. Le CBD ne fait pas planer? Le CBD ne fait pas planer du tout, non. Peut-on devenir dépendant du CBD? Tu l'as dit tout à l'heure. Mais non, on ne peut pas devenir dépendant du CBD, il n'y a pas d'accoutumance, pas de dépendance. C'est ce qui fait aujourd'hui qu'il n'est pas considéré comme une drogue. Vertu thérapeutique? Alors thérapeutique, c'est un mot avec lequel il faut faire attention.
mais des vertus en tout cas sur toutes les personnes qui souffrent d'anxiété, de dépression. Voilà, on sait qu'il y a des personnes qui le matin ont des problèmes à attaquer leur journée. Le CBD va permettre de redescendre en pression, d'appréhender les journées différemment. Beaucoup de problèmes liés à la dépression et au sommeil aussi, là on va plus le consommer le soir. C'est des produits qui vont aider à appréhender le sommeil différemment, à ajuster ses états dépressifs de manière moins violente. Et puis il y a des effets plus physiques qui sont sur la décontraction des muscles, sur la récupération sportive, sur les problèmes articulaires, rhumatologiques, où là ça agit évidemment beaucoup également. Est-ce qu'il peut être dangereux pour la santé si on a une consommation excessive, par exemple? Je dirais que tous les excès, de toute façon, quels qu'ils soient, sont pas bons. Après, sur le CBD, non, il n'y a pas de prérogative là-dessus à le consommer en trop grande quantité. Mais je ne suis pas quelqu'un qui prône les excès de manière générale, et donc du coup pas sur le CBD non plus. Je pense que avoir une consommation régulière, contrôlée, maîtrisée, c'est ce qui fait qu'on prend du plaisir, c'est ce qui fait qu'on arrive à cibler certains problèmes qu'on a et à pouvoir les résoudre. Alors tout à l'heure tu disais que ça peut servir de décontractant musculaire, de récupération pour les sportifs. Exactement. Est-ce que le CBD est considéré comme du dopage? Eh ben non, pas du tout. C'est pour ça qu'on a pas mal de partenaires sportifs, à La Réunion en particulier. Matteo Poulo, avec qui on travaille, qui est un grand surfeur de La Réunion, avec Damien Philippe, qui est un skateur très très prometteur, qui est réunionnais en métropole. C'est des produits qui vont leur permettre, pas d'améliorer leur performance en tant que telle, mais plutôt d'avoir une récupération beaucoup plus contrôlée, une récupération plus rapide, et c'est ce qui va leur permettre de se sentir mieux le lendemain, après les efforts répétés. Alors, la question qui se pose pour beaucoup de monde, dont moi, est-ce qu'on peut être testé en test salivaire, testé en prenant que du CBD et testé positif au THC? Alors, on peut, normalement non, mais on n'est pas trop dans la langue de bois chez Monster Weed, donc on n'a pas envie de dire allez-y, forcément vous serez négatif au test. C'est possible, parce que les tests sont des tests binaires qui détectent ou non la présence de THC. Par contre, si c'est le cas, et que vous êtes des consommateurs uniquement de CBD, il faut absolument demander un test sanguin pour que les taux, à ce moment-là, soient contrôlés. Et qu'on vous dise, voilà, vous avez un taux qui est légal. Bon, il faut quand même être sûr d'avoir consommé essentiellement du CBD. Ah oui, si on consomme du Zamal ou de la skunk ou du cannabis classique, forcément là, on est plus responsable, en tout cas, enfin, je veux dire. Alors, en test salivaire, on est d'accord. Maintenant, il y a plusieurs façons de consommer du CBD. Oui, tout à fait. Donc, en huile, tu disais tout à l'heure. En huile, en infusion, en e-liquide, en cristaux, en vapotage, fumé, en combustion, avec du tabac, sans tabac. Voilà. Nous, on préconise sans tabac, évidemment. Les sticks qu'on propose, qui sont déjà pré-roulés, sont garantis. Qui sont déjà pré-roulés, magnifique. Bah, c'est un petit truc sympa pour quand on n'a pas le temps, pour quand on ne sait pas, pour voilà. C'est un produit en tout cas qui est garanti sans tabac, qui est 100% CBD, soit avec 100% de fleurs, soit avec de la trim, pour les budgets un peu plus serrés. Alors, 100% de fleurs, ouais, tout à fait. Ou de la trim. Exactement. Quoi qu'est-ce? Alors la fleur de CBD, c'est les fleurs classiques, hein, comme ça. C'est des petites têtes, des grosses têtes qu'on retrouve, et c'est ça qu'on va mettre dans nos sticks Amnesia. Donc pour les sticks Amnesia, c'est exactement la même chose que ce qu'il y a dans le paquet, sauf que c'est déjà roulé. Donc c'est 100% de fleurs garanties sans tabac. La trim, c'est un produit qui est un peu moins onéreux et qui n'est pas une variété en particulier. Ça va être tout ce qu'on va couper quand on va s'occuper de la taille et de la trim des fleurs, justement. Donc ça va être des petits bouts de fleurs, de feuilles, etc. qui vont être mélangés et qui ne sont pas une variété spécifique. C'est ce qu'on sort, nous, ici, avec la trim premium et le coq la cour, le bataille coq. Voilà, donc c'est ce genre de produits-là. Donc c'est des produits qui n'ont pas de dénomination spécifique avec une variété et qui sont du coup beaucoup moins chers à l'achat pour nous et du coup pour le consommateur final. Alors la question qui fait toujours sourire, est-ce que les revendeurs de CBD, est-ce que la vente de CBD finance le tourisme? Le terrorisme, le pas terrorisme. du tout. Alors non, ni l'un ni l'autre en fait, hein. Ça finance ni le terrorisme ni le tourisme. Nous on travaille en plus directement avec des producteurs. Ça veut dire qu'on n'a pas d'intermédiaire en plus entre le produit et nous. On a un courtier qui va, lui, en fonction des produits qu'on veut et du cahier des charges qu'on a mis en place, choisir les meilleurs produits.
qui ont la densité des têtes qu'on veut, les qualités olfactives, les qualités gustatives. Et lui, il va sélectionner au préalable, mais directement chez le producteur. Donc on n'a pas ce genre de problème avec nos produits. Tout nouveau chez Monster Weed, depuis très peu de temps. Vous avez dit ça saute la mer. Oui, exactement. On s'implante en métropole à partir de maintenant. On a beaucoup de bons retours déjà avec le site internet et des gens qui commandent de notre site en métropole. On y croit beaucoup, de toute façon on est très impliqué dans notre travail et on croit beaucoup en notre marque, en ce que ça peut apporter. Nous on se fait plaisir au quotidien, on a l'impression que les gens le ressentent aussi et c'est pour ça qu'il y a des gens qui nous font confiance en métropole et qui ont envie de mettre ça en place directement en métropole. Ouais, tout à fait. Le circuit, ça va être quoi? Les fournisseurs de métropole à La Réunion, de La Réunion ou directement? Non, on va couper le circuit Réunion, ça sert à rien de faire voyager les produits. On est d'accord. Voilà, non, le but c'est que c'est deux entités différentes mais avec les mêmes produits. Par contre, on va faire du producteur à la métropole, au QG qu'on a à Paris, et de producteur à La Réunion. Ça ne changera pas, mais pas besoin de se faire des milliers de kilomètres. L'empreinte carbone est déjà bien assez grande comme ça, donc pas besoin. On est d'accord. Ouais. Sur la question finale, donc là aujourd'hui ton business il marche, les gens connaissent de plus en plus le CBD et ils disent oui au CBD pour pas mal de choses. Est-ce que demain ça peut être interdit en France? On ne sait pas de quoi l'avenir est fait demain, mais ça serait un gros pas en arrière, voire plusieurs pas en arrière d'interdire le CBD. On voit aujourd'hui non seulement les bienfaits de la consommation, on sait que la France est le premier consommateur de cannabis en Europe. On sait que l'Allemagne va légaliser le cannabis en 2025. Ils ont déjà prévu à peu près entre 5 et 8 milliards de recettes grâce à ça. Ça serait dommage que la France s'en prive, ça serait dommage de priver des gens à qui le CBD fait du bien, de le retirer du marché. Donc moi je ne suis pas dans les petits papiers du Parlement ni des décisionnaires, mais en tout cas je trouverais ça vraiment dommage, pas forcément que pour notre business, je veux dire pour l'ensemble des consommateurs et des gens à qui le CBD permet d'améliorer leur quotidien. Donc c'est ça qui nous motive aussi, c'est que ça soit avec les fleurs ou avec les huiles, on a des gens qui ont un quotidien qui s'est amélioré avec la prise du CBD. On n'a pas envie que ça s'arrête pour eux surtout, quoi. On va parler de Monster Weed parce qu'en fait, ce qui flash quand même, avant de finir, ce qui flash, c'est quand même vos affiches, le packaging. Tout à fait. Ouais. Donc, est-ce que c'est toi qui le fais? C'est toi qui dessines? Tu travailles avec des gens? Tu travailles avec qui? Alors, on travaille avec Baiko, qui est notre graphiste attitré, qui fait un travail extraordinaire depuis 2 ans, qui fait que cette marque est portée évidemment par ses visuels. Moi, je ne sais absolument pas faire ça, justement, donc c'est pour ça qu'on engage des gens compétents pour le faire. Et c'est vrai que c'est la façade de Monster Weed, c'est ce qui fait qu'on peut aussi s'exporter, c'est ce qui fait qu'on peut faire des goodies, qu'on peut faire des produits dérivés, ce genre de choses, parce qu'on a une identité forte, qu'on a un marketing qui le permet. Et puis moi, enfin voilà, je suis le premier fan des produits qu'on vend et des illustrations que nous fait Baiko là-dessus. Donc ça nous pousse à être fiers de notre marque et à avoir envie de l'exporter. Travailler avec d'autres graphistes aussi? Pourquoi pas, mais de manière très ponctuelle. C'est vraiment Baiko qui fait toute l'identité et même si les affiches sont très différentes, il y a quand même une continuité. On veut garder ça. Alors on a travaillé avec Marco Tattoo sur l'Orange Bud pour avoir un style très japonisant avec ce dragon qui nous rappelle le Dragon Ball Z. Mais non, le but c'est de travailler avec Baiko. Après, sur certaines touches, pourquoi pas. Mais nous, on a envie de faire un grand bout de chemin avec lui en tout cas. Eh ben, merci Benjamin merci pour beaucoup, toutes ces explications. Merci beaucoup.